Actuellement, chacun a fait son dépôt de fichiers local et distant sur GitHub sur Internet. Par ailleurs, comme vous travaillez en équipe, vous devez travailler sur le même projet et par conséquent sur les mêmes fichiers. Un membre de l'équipe doit vous rendre disponible son repo et vous de vous connecter afin de créer votre repo local sur votre poste de travail. Ainsi, si vous mettez à jour certains fichiers et vous le poussez sur le dépôt sur GitHub Internet, tous les autres participants, lors de leur synchronisation, vont pouvoir appliquer les changements que vous avez faits. Allez d'abord dans Visual Studio. En ce qui me concerne, j'ai simplement supprimé le projet que j'ai utilisé jusqu'à maintenant dans les clips vidéo. Je clique sur Clone a Repository. Ici, je rentre l'URL du dépôt sur GitHub. Si je retourne sur GitHub, un des membres de l'équipe doit vous fournir l'URL du dépôt de fichiers du projet sur lequel vous allez tous travailler. Je m'en vais dans la barre d'adresse en haut, CTRL-C, et je retourne dans Visual Studio. Dans Repository Location, je fais CTRL-V. On voit que le repo va être créé dans le même nom. Clone. L'arborescence s'affiche avec tout le projet. J'ai donc cloné le repository. Je vais changer une valeur dans le contrôleur pour faire un push. Je vais aller dans le contrôleur Home. Juste en haut de la classe, je vais simplement ajouter un commentaire. Je fais CTRL-S. On voit le crochet rouge qui s'affiche à gauche du nom du fichier. Je m'en viens sur Solution, bouton droit, Commit. Si par hasard Commit ne s'affiche pas, allez dans l'onglet Team Explorer, allez dans Changes, et ça revient exactement à la même place. Mon commentaire, c'est Ajout d'un commentaire. Clique sur la liste déroulante, Commit All and Push. On voit la fenêtre de sortie ici, les différentes étapes du traitement. Et le push est fait avec succès. Donc, on peut tous travailler sur le même repo. Si dans la fenêtre d'output ou de sortie, vous avez un message d'erreur qui dit que l'accès est interdit, il faut aller à ce moment-là dans Windows, dans le panneau de configuration. Vous allez ensuite dans Compte utilisateur. Cliquez sur Compte d'utilisateur. Gérez vos informations d'identification. Allez dans Informations d'identification Windows. Recherchez l'information qui contient GitHub, celle-là ici, puis supprimez l'entrée. Cliquez sur la pastille, supprimer, fermez et retentez de soumettre votre commit et le pousser.